Alors bonjour, troisième petite vidéo concernant toujours Lydia Guiraud. Je suis obligé de faire des petites vidéos comme je vous l'ai dit parce que ça met trop de temps pour arriver sur YouTube. Donc et puis faire des vidéos trop longues, et ben les gens ils ont tendance à ne pas rester devant leur écran et puis ils écoutent pas tout. Alors il y a aussi une chose concernant Lydia Guiraud, parce que Lydia Guiraud c'est notre sauveuse, hein, je tiens à le dire à tout le monde. Hein. C'est la femme qui nous donne des leçons comment élever nos enfants, comment les éduquer, comment grâce à elle on a appris une chose, c'est qu'il fallait que les enfants aillent à l'école pour avoir un certain savoir et surtout apprendre des choses, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Merci Lydia Guiraud. Je vous remercie de m'avoir enseigné tout ça parce que je le savais pas. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir apprendre à lire, à écrire et à compter. Grâce à vous. Je suis illettré, hein. Je ne savais pas tout ça. Merci Lydia Guiraud. Vous êtes formidable d'avoir appris à tous les Français qu'il fallait que les enfants aillent à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter, pour ne pas qu'ils soient en échec scolaire. Bien sûr, on vous a attendu. On a élevé nos enfants n'importe comment, hein. Mais vous voyez, ça prouve que vous n'êtes pas du tout intelligent. Vous voulez vous parler de république, de la laïcité, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez même pas ce que c'est. Et arrêtez de comparer 1789 avec Clovis. Arrêtez de comparer tout ça. On est au 21e siècle. Ce qui s'est passé en 1789, ça s'est passé en 1789. Ce qui s'est passé à la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, ça s'est passé en 1905. Cette loi est toujours valable à l'heure actuelle. Et en plus de ça, arrêtez de comparer 1789. Hein, moi aussi je connais un peu l'histoire de France, et arrêtez de comparer les rois d'autrefois. Clovis, qu'est-ce qu'il a à voir Clovis là-dedans? Je ne sais pas. Vous mélangez tout. C'est pas moi qui l'ai dit. Sur des plateaux de télévision où vous allez, même des intellectuels vous bloquent. Vous voulez parler avec des gens qui n'ont même pas votre valeur. Ils sont plus intelligents que vous. La seule chose que vous pouvez faire, oui, c'est discuter avec des gens qui ont une intelligence moins importante que la vôtre. Mais quand vous, même Léa Salamé vous a bloqué, Yann Moix vous a bloqué aussi. Il vous recadre tous. Et même Yann Moix, à un certain temps, il vous a posé une question, et vous avez dit vous-même, non, je ne veux pas répondre à cette question. Parce que vous n'aviez pas compris peut-être la question, il fallait simplement lui dire, est-ce que vous pouvez me reposer la question? Voilà. Vous n'avez même pas voulu répondre à une question. Alors c'est grave quand même. C'est grave de ne pas, pour une femme qui a écrit 2 livres, qui soi-disant est intelligente, qui lit beaucoup. Malheureusement, vous n'avez même pas su répondre à... Alors, j'ai remarqué que quand vous voulez pas répondre à une question, c'est souvent que vous ne l'avez pas comprise. Mais il n'y a pas de honte à pas comprendre une question. Hein. Léa Salamé, même elle vous a dit, j'ai pas très bien compris votre livre, ou vous mélangez les choses. Même elle était un peu perdue parce que vous vous contredisez à chaque fois. Et à un certain temps, Yann Moix a pris des passages de plateau télé où vous étiez, où vous contredisez. Même avec Yann, la présentatrice, je me souviens plus de son nom, Trudel, ou je retrouverai, excusez-moi, j'ai peut-être commis une petite erreur dans son nom, je m'en excuse par la suite. Voilà, vous contredisez constamment. Voilà, je refais une autre petite vidéo. Hein.